aujourd'hui, les volatilités des marchés, surtout quand on veut faire de l'international, impliquent d'étudier tous les marchés. Et étudier tous les marchés avec des êtres humains, c'est quasi impossible, parce qu'il y a une foultitude et une multitude d'éléments macroéconomiques, démographiques, immobiliers à étudier. Et finalement, on est revenu à la plus ancienne des théories financières, qui est la théorie quantitative. Donc on a un outil maison qui agrège de la data, plus de 50 millions de points de données aujourd'hui, et qui nous permet surtout de maîtriser le risque dans notre métier, qui est le risque du gérant. Alors on parle de tous les risques, marché, devises, liquidité, mais personne ne parle du risque du gérant, qui est pour nous, dans tous les cas, dans la gestion, l'un des risques les plus importants et qu'il faut neutraliser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton outil est un hub qui reçoit des informations de différents fournisseurs. Ça peut être des fournisseurs type... alors comme par hasard, ils sont tous américains. Non, mais je veux dire, c'est des Bloomberg de l'immobilier un peu? C'est exactement ça. Alors déjà, l'outil... Ça ne donne pas de nom. Hein, l'outil, bon, on peut le donner, hein, c'est de notoriété publique, mais l'outil est déjà connecté sur Bloomberg pour absorber toute la data macroéconomique en temps réel, hein, par pays, bien sûr. Et on a des outils... Worldwide. Après, on va chercher de la data immobilière, des perspectives d'avenir sur une société qui s'appelle Green Street, qui est utilisée par les plus grands asset managers du monde. On est en cours d'intégration de toute la base de données de l'indice MSCI, donc qui remonte sur des millions et des millions de points de data. Donc on va chez les entreprises spécialisées dans l'agrégation de données pour la récupérer en temps réel dans notre outil et calculer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre comment fonctionne un marché et un cycle immobilier. On a beaucoup importé de ce qui se passait bien dans la gestion financière au monde immobilier. Et même sur la dernière nouveauté, nous venons de lancer la semaine passée les plans d'épargne Reason. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'épargne ne s'achète pas, elle se constitue. De la même façon que tu constitues ton portefeuille en bourse en rentrant au fur et à mesure, quand on veut rentrer dans la SCPI, il faut rentrer au fur et à mesure par des versements programmés, un réinvestissement du dividende, et ça permet de constituer son épargne. Donc on reste très attentif à ce qui réussit dans le monde financier, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire bénéficier les épargnants sur l'immobilier.